Bonjour mes très chers auditeurs, absolument ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de notre émission Idées Neuves. On a l'immense plaisir de retrouver une invitée qu'on a eue il y a à peu près un mois et demi, 2 mois. Je m'étais tellement régalée de sa présence. Je crois qu'on avait encore tellement de choses à se dire. Évidemment, on a dû stopper l'interview pour pouvoir bien vous la mettre à disposition, mais elle est de retour ce matin dans le studio. Elle était venue nous parler de L'au-delà sans peur, un ouvrage qui est sorti aux éditions Favre. Elle est de retour pour nous parler des morts de nos vies. Bonjour Denise Kikou-Gillian. Bonjour. Alors, chère Denise, je le rappelle pour les gens qui vous découvriraient, vous êtes médium, guérisseuse. Vous avez eu aussi un passé de réalisatrice, ça vous nous en avez un petit peu parlé à l'occasion de cette première émission. On se retrouve et puis là on se disait, bon, il y a encore plein de choses à dire. Évidemment, moi je pense que je pourrais vous lancer sur tous les sujets autour de la spiritualité, ce serait passionnant. On s'est dit pourquoi pas parler des morts, des gens qui nous quittent tout au long de notre existence et qui continuent à vivre à nos côtés. Voilà, peut-être donner des conseils aux gens pour savoir comment se positionner vis-à-vis de ces morts-là. Comment envisager le deuil déjà? Comment est-ce que vous voyez le deuil? Alors évidemment, à partir du moment où on considère la mort comme une transformation et non pas comme une fin, ça change tout. À partir du moment où la personne qu'on aime disparaît du vivant, je dirais, mais qu'on sait que son âme survit et qu'on peut entrer en contact avec elle, qu'une forme même d'intimité plus grande peut s'installer parfois, parce qu'on n'y a plus les barrages psychologiques qui fait que certaines conversations, par exemple, sont difficiles de notre vivant. Tout à fait. Donc à partir du moment où on sait cela, le deuil est beaucoup plus facile à faire. Ça n'empêche pas ce qu'on appelle le syndrome des bras vides, c'est que l'absence de l'autre, l'absence du corps, de câlins, etc. est terrible, qu'on croit en une survivance de l'âme ou pas, ça c'est de toute façon difficile. Mais dans cette croyance, dans cette conviction pour ma part de la survie de l'âme, c'est évidemment beaucoup plus facile et j'encourage tout un chacun à oser la communication avec ses chers disparus, avec les défunts. Alors souvent, d'ailleurs, dans un parcours de vie, on peut s'ouvrir à la foi. À un moment, on perd des gens que l'on aimait parce qu'on a besoin de trouver du sens. Moi, je sais que ce qui m'a ouvert à la spiritualité, ce sont les expériences de mort imminente. C'est de comprendre, de faire face déjà à ma peur de la mort. Je crois que on a tous plus ou moins peur de la mort tant qu'on ne sait pas ce qu'elle peut représenter. Et une fois qu'on y met du sens, c'est différent. Je sais que c'était un premier aspect. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous rencontrez beaucoup de gens qui, en effet, à un moment, s'ouvrent à la spiritualité, s'ouvrent à la foi dans la perte d'un être cher, dans le malheur finalement? Alors, ce que je rencontre surtout pour avoir fait un film sur le sujet, aux frontières de la mort, ce sont des personnes qui vivent des expériences extraordinaires, soit parce qu'ils font eux-mêmes une expérience de mort imminente, soit parce qu'ils font un rêve ou une expérience de médiumnité, une expérience de la transcendance qui, là, indiscutablement amène à une forme de foi. Ou en tout cas, met en route la personne par rapport à une quête spirituelle, je pourrais dire ça comme ça. Dans le cas de deuil, si la foi dans la survivance de l'âme n'est pas déjà installée, c'est plus difficile. Ce qu'on rencontre surtout, c'est de la colère, c'est du déni, c'est une interrogation encore plus profonde en fait sur le sens de la vie. Par contre, quand un défunt vient inviter un vivant qui ne croit en rien à la communication, et que cette personne est suffisamment sensitive, c'est le terme qu'on utilise nous les médiums, pour dire que quelqu'un est apte à entrer en communication avec un défunt, alors oui, là ça change tout. Et j'ai vu dans mes clients des personnes qui tout d'un coup se mettaient à communiquer avec, je sais pas, par exemple, ce qui me vient en tête, c'est une femme qui venait de perdre son mari. Et chez elle, il y avait un petit bateau acheté avec son mari à Venise, et le bateau s'est mis à bouger tout seul. Alors évidemment, dans un premier temps, elle est partie en panique. Elle a eu la bonne idée de m'appeler. J'ai dit non, pas de panique. En fait, ce qu'il faut faire, c'est essayer de rester le plus solide possible, le plus enraciné possible, respirer calmement et entrer en communication. Donc, je lui ai proposé, la prochaine fois que le bateau bougeait, simplement de s'asseoir, de respirer, puis de dire, si c'est toi, chérie, bouge le bateau. Et le bateau s'est mis à bouger. Puis après, elle a installé un mode de communication pour dire oui, bouge le bateau, pour dire non, le bateau reste immobile. Et elle est entrée en communication comme ça avec son mari. Et à partir de là, évidemment, ses convictions se sont installées, je dirais, d'une façon durable. Elle était déjà ouverte pour venir chez moi, bien sûr. C'est pas quelqu'un qui était complètement fermé à la chose. Mais disons qu'elle n'avait jamais pensé pouvoir, elle, communiquer aussi facilement. C'est ça, c'est qu'on n'a pas forcément toujours besoin d'une personne qui crée le lien entre le défunt et nous. On peut
nous-mêmes se mettre à rentrer en relation avec des gens qui nous ont été chers. Alors c'est ce qui m'intéresse moi en fait, l'indépendance. C'est sûr que dans mon livre L'au-delà sans peur, en fait, je reprends les peurs qu'on peut avoir de l'au-delà une à une en partant de notre propre finitude, hein, mais en transitant ensuite par les notions d'amérante, les maisons hantées, etc., etc., mais dans un but de rendre les personnes autonomes. C'est ce qui m'intéresse. Parce que oui, ce qu'on reçoit de plus en plus les médiums comme message, c'est que si on fait alliance avec le monde spirituel, et le monde spirituel est beaucoup plus large que nos défunts, bien sûr, hein. On a des guides spirituels qu'on peut appeler des anges gardiens. On a des alliés du ciel, des médecins du ciel qui travaillent avec nous. Si on fait alliance avec eux et qu'on apprend un petit bout de communication, l'au-delà étant tout amour, ça nous permet d'être plus solidaires, plus humains, d'aller ici dans le vivant vers plus d'amour, vers plus d'ouverture spirituelle. Donc, quelque part, de réenchanter la planète, ou du moins d'y ramener un peu d'humanité qui est en train de disparaître. Enfin, ça fait un moment que c'est compliqué, mais là maintenant, il y a vraiment une urgence à faire alliance. Aussi, mon objectif, c'est de rendre les gens indépendants en donnant des petits trucs de communication tout simples. Alors évidemment, si on a la médiumnité, ça permet une vraie communication élaborée, donc d'aller dans le détail, éventuellement d'écrire sous guidance. Mais tout un chacun, parce que nous sommes tous des âmes, nous pouvons communiquer avec nos défunts et avec nos guides, à notre mesure en quelque sorte. Quels peuvent être les différents types de communication? Là, on voyait le défunt faire bouger un objet. Qu'est-ce que ça peut être d'autre? Alors, faire bouger les objets, c'est pas n'importe quel défunt, parce que ça demande une sacrée énergie, en fait, voilà, pour le faire. Donc, il faut quand même, soit que la personne, le vivant qui reçoit le signe du défunt ait elle-même une énergie haute, ce qui était le cas là de cette personne dont je vous parle, soit que le défunt, lui, arrive effectivement à générer cette énergie. Mais en général, les objets ne bougent pas. Je rassure tout un chacun, on n'est pas dans Harry Potter, vous n'allez pas avoir des tableaux volants au milieu de votre salon à partir du moment où vous invoquez votre grand-maman. Ça, c'est important quand même de le dire, parce que ça serait difficile à gérer. Parce que ça nous ramène tout de suite à des séances de spiritisme, en effet, où notre enfant intérieur, il se dit « Ouh là là, si les objets se mettent à voler autour de moi, ça va quand même être assez effrayant. » C'est un peu compliqué à gérer quand même. Donc ça, c'est plutôt de l'ordre de l'exception. Le mode de communication le plus simple qu'ils utilisent, c'est une forme de télépathie sous forme d'image. Pourquoi l'image? Parce que la plupart des humains, 90% des humains, on a l'image comme façon de rêver, comme façon d'imaginer, comme façon de communiquer. Tout un chacun dessine petit. Hein, dans les rêves, on a des images, d'accord? Donc, ce qu'on appelle en médiumnité la clairvoyance est quelque chose d'assez commun. C'est très très rare les gens qui n'ont pas l'image. D'accord. Donc, les défunts comme les guides communiquent volontiers avec nous sous forme d'image. Maintenant, il faut encore savoir interpréter l'image. Et puis, le doute que la plupart des gens ont au début, c'est oui, mais est-ce que c'est pas mon imagination qui la génère? Alors, associé à l'image, s'il y a un sentiment de présence ou s'il y a une émotion forte. En général, la présence du défunt qui entre dans notre champ ou du guide spirituel qui entre dans notre champ vibratoire, qui s'approche de nous, va générer un stress du corps physique, même si on n'en est pas conscient. D'accord? Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire que s'il y a, je sais pas, des palpitations cardiaques, un peu de sudation, quelque chose, un petit inconfort associé à une image, c'est un signe qu'il se passe quelque chose. Et la plupart du temps, ils sont tellement tout amour et bienveillance que ce qu'on ressent plutôt, c'est comme un bain d'amour associé à l'image. Ça, c'est aussi une chose qu'on ne se génère pas forcément. Si là maintenant, nous deux, on se met à générer des images, on va plutôt avoir envie d'écrire ou de dessiner. Alors que quand c'est un guide ou un défunt, ça s'associe vraiment d'un tel bien-être qu'on a juste envie de s'arrêter et de recevoir et rien d'autre. Complètement, même à en faire ressortir des larmes, tant l'amour qu'on ressent est beau, et fort et puissant. Mais souvent, de toute façon, de se connecter aux gens qui sont décédés ou à nos guides, ça donne cette sensation-là assez incroyable tout de suite d'être envahi, j'aime peut-être pas le mot, mais d'être entouré de cette vague d'amour. Je pensais aussi peut-être au phénomène de synchronicité. Est-ce que les morts sont un peu farceurs? Est-ce qu'ils peuvent mettre sur notre chemin comme ça des bonnes rencontres au bon moment? Je pense aussi aux musiques qu'on peut entendre. Est-ce qu'ils peuvent utiliser les objets autour de nous pour se faire comprendre, entendre?
Alors absolument, et c'est extrêmement intéressant. Bon, je vais donner un exemple qui est peut-être un peu enfantin, mais ça fait rien, ça marche assez bien. Hein, jouons aussi, parce qu'effectivement de l'autre côté, ils sont assez joyeux et ludiques. Donc quand on veut être sûr qu'un guide, un allié du ciel est là et nous entend, moi ce que j'encourage à faire, c'est de passer un code avec cette personne et de lui dire, ok, grand-papa ou un médecin du ciel ou je sais pas qui, si tu m'entends et que c'est vraiment vrai, j'aimerais dans les 24 heures voir un gros tas de plumes blanches ou un éléphant ou quelque chose qu'on ne verrait pas normalement. C'est sûr, si vous demandez à voir un chat, vous allez voir un chat. Bon, peut-être pas à Paris, mais quelque chose qui soit suffisamment compliqué pour qu'effectivement ça vous donne la preuve que c'est un signe et le mettre dans une temporalité courte, parce que pendant 24 heures, on est capable d'être concentré et de regarder. Au-delà de 24 heures, on va être distrait, on va plus les voir, les éléphants ou les gros tas de plumes. Alors ça semble un peu bébête comme ça, mais ça marche et ça donne la sécurité intérieure qu'on est entendu. Donc comment ça se passe? C'est qu'à partir du moment où on passe ce pacte avec le guide, en disant bon ben maintenant tu me montres un gros tas de plumes, etc. dans les 24 heures, il va effectivement induire en nous l'envie, par exemple, de tourner la tête à droite alors qu'on est à un feu rouge au volant de notre voiture et paf, sur l'affiche qui est à notre droite, il y a la girafe en question ou l'éléphant en question. Ou alors, on ne sait pas pourquoi, on se met à zapper à la télévision ou sur notre iPhone, mais d'une façon presque inconsciente. C'est vraiment de la guidance, quoi. Et tac, on tombe sur l'image en question. J'ai régulièrement, moi, besoin de preuves dans la matière, alors que ça fait des années que je pratique, mais quand même, je suis à la base assez sceptique, cartésienne, donc parfois ça continue. Ouais. Okay. Et la dernière aventure de ce type qui m'est arrivée, je vous la raconte parce que c'est joli, c'était en Australie il y a 3 semaines, à Sydney, donc en plein Sydney, c'est quand même une grande ville. Et le matin, dans ma méditation, je dis... Bon, alors là, vraiment, cette fois-ci, si vous m'avez entendu, je veux voir un gros tas de plumes blanches. Ça, c'est mon truc, je demande toujours ça. Et bon, voilà, on fait nos valises. J'étais avec ma fille de 16 ans, on allait quitter l'appartement et Yona me dit « Maman, regarde sur la fenêtre !» Et il y avait 2 perroquets blancs à grande crête jaune qui tapaient du bec sur la fenêtre au moment où on quittait l'appartement. Alors ça, pour moi, c'est une preuve indiscutable. Et il y en a plein que je pourrais vous raconter comme ça, des aventures qui me sont arrivées ou qui sont arrivées à certains de mes élèves dans les cours. Alors, ça ne permet pas d'aller bien loin au niveau de la communication parce que ça manque de finesse. Par contre, ça permet de prendre confiance dans le fait que ça marche et d'aller plus loin. Et aller plus loin, ça veut dire quoi? C'est effectivement poser une intention, une prière, une demande très claire. Parce que plus vous êtes clair dans l'intention posée, plus vous allez comprendre les synchronicités, les petits signes qui vous envoient. Si vous êtes flou, d'accord, si vous demandez juste à ce que votre vie change ou ils peuvent vous envoyer tous les bouquins que vous voulez, vous n'allez pas pouvoir interpréter le pourquoi on vous parle, je sais pas, 3 fois de suite de la Divine Comédie ou qu'il y a toujours la même adresse qui revient, dite une fois par une copine, une fois elle est comme brillante dans le journal, une autre fois, je sais pas, vous ouvrez le guide du routard par hasard et tac, vous tombez dessus. Parce que c'est comme ça que ça marche, c'est la multiplicité de l'information. On dit en général, une information nous arrive 3 fois pour vraiment qu'on se dise, et là, il faut la prendre au sérieux. C'est plus que sérieux. Quand on n'a pas l'habitude, quand on a l'habitude, une fois suffit parce qu'on reconnaît ensuite ce mode de communication. Mais si une information vous arrive 3 fois quand vous avez fait une demande très claire, alors vraiment validez-la. Et ce que j'enseigne toujours, c'est que plus la demande est limpide, est très précise, plus il vous sera facile d'interpréter. D'accord? Parce que si, je sais pas, je demande à recevoir un message guérissant pour un enfant pour lequel je travaille, un message guérissant, et que je reçois un camion de pompiers rouge, je vais oser dire à mon petit patient, j'ai ici un camion de pompiers rouge, sachant que pour lui, ça va être guérissant. Soit c'est un jouet qu'il aime particulièrement, soit c'est le cadeau du grand-père qui est en train de lui parler, qui a été offert à Noël, etc. Si je n'ai pas été claire dans ma demande à un message guérissant pour le petit enfant, d'accord, je sais absolument pas quoi faire de mon camion de pompiers rouge. Ça n'a aucun sens dans ma vie à moi, d'accord? Bon, c'est un exemple un peu énorme que je vous prends, mais c'est vrai que l'intention posée quand on travaille pour soi aussi est fondamentale pour comprendre les messages, les synchronicités, les rencontres. Puis, quoi qu'il arrive, les synchronicités en général, je trouve qu'elles viennent réenchanter nos journées. Dire qu'il suffit qu'on se trouve là, au bon endroit, au bon moment, comme vous le disiez, parce qu'on nous a parlé 3 fois de quelque chose, et là, cette personne, elle arrive, ou qu'on ait évoqué une personne qu'on aime dans la journée, et qu'on ait tout de suite après un message. Enfin, tous ces phénomènes de communication, même entre nous, entre
vivant. Moi, je trouve que ça nous rend magiciens et j'en suis toujours, voilà, j'en ai toujours le cœur rempli d'amour. Et moi, il m'est arrivé aussi, je vous parlais de ma grand-mère, le lendemain de son décès, toute la nuit, j'avais écouté un groupe de musique en boucle et toujours la même chanson d'eux. Et le lendemain, en allant rejoindre ma famille qui était à ce moment-là plutôt éclatée, en conflit, je voulais remettre un peu d'ordre justement avant son enterrement. Et je sais pas ce qui s'est passé. J'ai pris un bus que je prenais tous les jours pour les rejoindre au resto. Je suis pas descendue à la bonne station, alors que je connais par cœur ce trajet. Et je suis descendue à la station suivante. Et en passant devant un McDonald's, j'ai vu les deux chanteurs de ce groupe en train de manger leur hamburger. Et donc du coup, je suis rentrée leur dire, voilà, je vais peut-être vous paraître être une folle, mais en tout cas, vous êtes un signe pour moi aujourd'hui très important. Je tenais juste à vous le dire. Bon appétit. Et voilà. Et en ressortant, je regardais le ciel et j'ai trouvé ça très joli. Voilà, de placer comme ça sur notre chemin, que ce soit en effet les morts qui viennent de nous quitter, mais juste comme ça, montrer leur présence, c'est absolument extraordinaire. Et je pense à ces deuils peut-être moins simples à faire. Alors là, une grand-mère, quelque part, ça va dans la suite logique des choses. Comment ça peut se passer quand, je ne sais pas si on vous demande d'accompagner des parents qui ont perdu des enfants. Dans ce cas-là, est-ce que c'est exactement le même fonctionnement et même pour des morts un peu accidentelles, un peu plus difficiles? Alors, ce qui change tout, c'est le lien psychologique aux survivants. Parce qu'on peut pas absolument pas accompagner de la même façon une femme de 50 ans qui vient de perdre sa mère de 85 qu'une maman de 30 dont le fils vient de se suicider, Oui. par exemple. D'accord. Et ça m'est arrivé il y a 3 semaines dans un environnement proche, un suicide d'un jeune homme de 22 ans, où effectivement je suis très très proche de la maman qui est une amie. Donc dans cet accompagnement-là, c'est sûr qu'il y a le cœur d'abord et la délicatesse d'abord. On n'est pas dans des discours de médiumnité ou dans l'ouverture à voir des signes, etc. Parce que la prise de risque, si par exemple on disait mais regarde les signes, il est là, il est vivant, et qu'il n'y en ait pas, ou que dans son chagrin elle ne puisse pas les sentir, ce sera un double deuil. Donc là, bien évidemment, on n'accompagne pas du tout de la même façon. Il s'agit, je dirais, plus d'un bon sens au niveau de la psychologie de la personne que de médiumnité. Maintenant, sur le principe de l'accompagnement d'un défunt, c'est très important de le dire, ça ne change rien que la personne soit morte d'un accident, d'un suicide, d'une maladie. À partir du moment où la personne transite dans la lumière, tout le monde, je pense, dans vos auditeurs auront entendu parler des ND, où il y a d'abord le tunnel de lumière, l'accueil dans un espace d'amour inconditionnel. À partir du moment où le défunt fait ce chemin-là, tunnel, amour inconditionnel, revue de vie, il est dans un espace qui est tout amour. Il n'y a pas de l'autre côté d'ombre, il n'y a pas d'esprit malveillant. Il n'y a pas d'endroit bloqué, ça c'est ce qu'on peut entendre parfois, que l'âme elle reste bloquée entre deux mondes. Ce qui peut se passer, c'est qu'au moment du décès, la personne n'ose pas partir dans la lumière parce qu'il a encore ou elle a encore un message à divulguer. Ça, on en rencontre pas mal, nous les médiums. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement que la personne, souvent ce sont des gens qui sont dans l'ignorance de la chose, par manque d'éducation, de connaissance, restent parce qu'ils doivent encore absolument dire où est le testament, ou demander pardon, ou dire mais ça, est-ce qu'ils peuvent le faire d'un plan supérieur quand même? Alors, c'est pour ça que c'est très intéressant d'en parler. C'est que bien sûr, c'est même plus facile de le faire après la transition dans la lumière. Donc vraiment, tout un chacun, mode d'emploi pour la mort. Au moment du décès, il faut absolument partir le plus vite possible dans la lumière, faire sa revue de vie, sa transmutation, je dirais, dans la mort, parce qu'après, il y a comme une formation qui se fait où c'est de plus en plus facile de revenir vers les vivants. On apprend un certain nombre de choses aussi, donc c'est plus facile. Ouais, on est plus efficace que tout de suite après la mort, où il y a toute cette prise de conscience de comment ça marche. Dès qu'on perd en fait le corps physique, on n'est plus enfermé dans un espace de lieu, ni dans un espace de temps, de temporalité. Ça veut dire que vous pensez à quelqu'un, paf, vous vous y retrouvez. Vous pensez à un lieu, vous vous y retrouvez. L'âme, de l'autre côté, comme elle est plus enfermée, elle peut être tout partout à la fois. Et ça, c'est une notion qui est très difficile à aborder pour nous, humains, avec notre cerveau d'humain. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne retient jamais un défunt. On est libre de leur parler autant qu'on veut, parce que le défunt, de l'autre côté, quand il a fait sa transition dans la lumière, il peut être à plein d'endroits à la fois.
C'est quand on est incarné qu'on est retenu dans une unité de lieu. Et encore, peut-être on est à plein d'endroits à la fois, ça. Il y a une part de mystère aussi. Donc on peut sans limite faire appel à eux à tous les moments où l'on souhaite, faire appel à eux. Parfois les gens font appel à eux aussi dans des situations un peu plus compliquées, demander une aide, une présence. Ça, on peut le faire sans du tout culpabiliser. Alors absolument, et je dirais même que ça entretient le lien avec le défunt. Et c'est quelque chose de très beau. Alors des fois, on n'ose pas demander. Hein. On est dans des cultures aussi où on assume tout seul, on y va, on mérite, tout ça, on n'ose pas demander. Sachez que quand on fait une demande au monde spirituel, défunt ou guide, il y a de l'amour qui est généré, il y a de la confiance qui est générée. Donc, on envoie dans l'univers quelque chose qui est beau. Un peu comme un enfant qui demande de l'aide à ses parents. Ou, l'émanation vibratoire qui sort de nous au moment de cette prière, au moment de cette demande, est belle. Et amour. Sinon, on ne ferait pas cette demande si on était dans la méfiance, et dans l'absence de confiance. Donc, on est en train de générer du plus, de générer du positif. Et le défunt ou l'allié qui nous répond va lui aussi dans son taux vibratoire, pour venir nous aider, générer du plus. Donc tout ça, c'est pas que bénéfique pour la relation de la personne qui demande à la personne qui donne, mais aussi pour l'univers tout entier, parce que plus on est dans une vibration élevée et d'amour, plus on aide finalement tout un chacun. Je vais juste revenir sur ce qu'on disait par rapport aux âmes qui resteraient bloquées entre deux mondes, parce que beaucoup de gens ont peur de ça. Alors, l'enjeu, c'est de partir très vite. Pour mon livre, L'au-delà sans peur, j'ai vraiment fait une enquête que j'ai voulu rigoureuse et profonde auprès de gens dont c'est le métier d'accompagner les mourants, que ce soit dans la mort, pour les personnes qui font des soins palliatifs, ou les médiums qui font du passage d'âme, ou des scientifiques qui ont étudié aussi les NDE positives et négatives. Et ce qu'on observe, c'est que c'est extrêmement rare quelqu'un qui reste bloqué. Contrairement à ce qu'on voit dans les films, ce qu'on lit dans les bouquins ou les récits populaires, c'est extrêmement rare. Le pourcentage que je peux avancer, en y mettant bien sûr une petite réserve, parce que c'est pas statistiquement aussi facile d'aborder ces dimensions-là de l'invisible, je dirais c'est 1 personne sur 5000 qui reste en rade quelque temps entre les deux mondes. Donc c'est très très peu. Et quand ces personnes restent en rade, c'est pas une souffrance. De l'autre côté, il y a plus d'émotions. Il n'y a plus de sentiments. Les émotions, elles sont vraiment liées à notre psyché. La colère, la jalousie, le déni, la tristesse et tout ça, c'est notre psyché qui les vit. C'est pas du tout le défunt de l'autre côté. Donc si le défunt secoue un peu notre environnement au moment où il vient nous réveiller, je dirais, pour délivrer son message excellent, qui fait bouger des objets ou péter des ampoules, etc., ne basculons pas dans la peur. Il suffit de l'entendre, de l'écouter. Soit on y arrive très bien, soit il faut faire appel à un médium, de façon à libérer et puis qu'il puisse continuer son chemin. Parce qu'il a quelque chose à dire. Par exemple, je pense au cas de suicide. Il y a beaucoup de parents qui ont du mal à faire, par exemple, le deuil d'enfants ou de proches qui se sont suicidés parce que ils n'en connaissent pas la raison. Parfois on le sait, parfois on ne le sait pas. Est-ce que c'est ça qui pourrait aussi retenir ou expliquer le fait que le défunt il reste un petit peu justement entre deux plans? Alors ça, dans mon cas, je n'ai jamais eu à accompagner une âme de quelqu'un de suicidé qui serait bloqué. D'accord, ce que j'ai pu sentir dans le cadre de suicide, c'est un moment de désarroi, de choc, comme ça, comme si la violence de l'acte, mais je pense que c'est aussi le cas très souvent des gros accidents, accident de train, accident de voiture, accident de montagne, etc., où il y a un moment comme de secousse intérieure, de secousse de l'âme, qui fait que la personne est un tout petit peu perdue avant de trouver le chemin. Mais ça dure 2-3 heures. D'accord, c'est vraiment très très court. Par contre, ce qu'on observe souvent, c'est des personnes, enfin souvent, tout est relatif, mais ce sont des personnes qui ont à délivrer un message de pardon, par exemple. Je te demande pardon parce que. Pourquoi? C'est souvent des gens qui, dans leur croyance, pensent qu'il y a un jugement. Donc, ils osent pas transiter dans la lumière parce qu'ils pensent que la lumière vont les amener au jugement dernier. Ah! Et ça, c'était une croyance de vivant? Ouais. Souvent? Faut arrêter avec ça. Donc voilà, c'est là qu'il y a vraiment des connaissances à amener, qu'il y a une culture, et puis nous, on peut, gens de communication, on peut le faire. Il n'y a pas de jugement dernier. Ce qu'on peut appeler le jugement dernier, ou l'équivalent de ça, c'est ce que les expérienceurs de NDE appellent la revue de vie.
La revue de vie, on l'a fait dans un bain d'amour, accompagné d'un allié du ciel, un esprit, un ange, un défunt, mais extrêmement évolué, appelons-le comme on veut selon notre culture, et nous allons revoir notre vie, toute notre vie, non pas de notre point de vue, mais du point de vue des autres. Et c'est là qu'il y a une forme de prise de conscience. Mais c'est pas un jugement, c'est pas une punition, c'est simplement la prise de conscience. Évidemment, si on revoit tous les gestes qu'on a fait, tous les mots qu'on a dit du point de vue de ceux qui les ont reçus, à ce moment-là, il y a évidemment une conscientisation très puissante qui se fait dans l'âme. Mais ça, c'est fait dans un bain d'amour et bien accompagné. Donc, on est bien loin de ces représentations anxiogènes du jugement dernier. Donc voilà, ce qu'on observe parfois, c'est des gens qui n'osent pas transiter dans la lumière de peur d'avoir pas été pardonnés parce qu'ils ont été peut-être pas tout à fait corrects à un moment donné. Je me questionne aussi sur les morts qu'on a pu vivre dans d'anciennes incarnations qui peuvent continuer de nous accompagner, nous créer des problématiques de santé. J'avais l'exemple d'un jeune homme qui était ostéopathe, qui était venu une fois et qui a raconté son histoire. Il avait un problème de diabète depuis toujours, alors que sa famille ne souffrait pas de diabète. Enfin, il n'y avait pas d'histoire c'est dans la famille. Et donc il a été voir un médium, je crois, qui lui a dit, mais en fait, dans une ancienne vie, tu t'es fait transpercer le pancréas et je vais t'enlever cette mémoire-là. Depuis, il n'avait plus de diabète. Est-ce qu'on peut porter encore en nous les différentes manières dont on est mort dans d'autres vies? Alors, je dirais pas les différentes manières dont on est mort, mais tout ce qui a fait notre ancienne vie. Oh, on appelle ça communément les mémoires karmiques. J'aime pas tellement ce terme parce que il a été beaucoup, il vient d'Inde et il a été utilisé en Inde d'une façon politique pour que les intouchables, cette caste, restent un intouchable. Ça veut dire que ça a été, c'est une représentation que j'aime pas. Mais néanmoins, il n'y a pas d'autre mot pour le remplacer. Donc oui, il y a des mémoires dites karmiques qui vivent en nous, qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être physiques. Et effectivement, se dire comme des espèces de choses complètement étonnantes parce qu'on n'arrive pas à les relier à son éducation, à sa vie présente. Mmh. Et c'est comme ça qu'on peut détecter qu'on est porteur soit d'une mémoire karmique, soit d'une mémoire transgénérationnelle. Parce que parfois, elle a aussi souvent dans l'inconscient d'une famille ce véhicule des mémoires transgénérationnelles qu'on a entretenu à cause des secrets de famille. Par exemple, les femmes qui avortent toutes à l'âge de 30 ans systématiquement. D'accord, où ça se dit pas. Alors l'arrière-grand-mère, la grand-mère, la mère, nous, peut-être si cette blessure n'est pas soignée, notre fille. D'accord, ça c'est des mémoires transgénérationnelles qui sont parfois difficiles à diagnostiquer comme telles, parce qu'on peut les confondre avec des mémoires karmiques. Parce qu'on peut très bien aussi faire une narration, il faut faire attention d'ailleurs à la narration qu'on met avec, comme thérapeute ou comme médium guérisseur. On peut très bien faire aussi une narration qui dirait, je sais pas, dans une vie passée, vous avez eu un problème avec votre enfant lorsqu'il avait 30 ans, donc là maintenant vous vivez un avortement. Les raccourcis sont très fréquents. Les narrations complètement erronées ou parfois dramatisantes sont monnaie courante aussi dans nos domaines. Alors là, j'attire l'attention des gens qui vont demander de l'aide à des médiums guérisseurs ou à des thérapeutes qui travaillent avec soit le transgénérationnel, soit le karmique. Dites bien en début de séance si vous êtes d'accord d'entendre les narrations de vos vies antérieures ou de ce qui serait arrivé dans les générations passées dans votre famille. Parce qu'une fois que c'est dit, une fois que le thérapeute vous a raconté l'histoire de justement t'as été poignardé, ton pancréas s'était abîmé, toute votre vie, que vous y croyez ou non, ça vous poursuivra comme une possible vérité. Et moi, je suis parfois pour le silence. On peut très bien libérer une vieille mémoire sans la nommer, sans en parler. Parce que très souvent, nous, thérapeutes humains, on a un langage et une représentation des choses extrêmement limitées. Pourquoi? Parce que quand j'entre en contact avec ce fameux pancréas, pour reprendre votre exemple, je vais recevoir quoi, moi, médium? Des images, que je dois interpréter, des sensations que je dois interpréter. Je ne connais pas forcément mon patient, c'est peut-être la première fois que je le vois et ça fait peut-être qu'une demi-heure qu'il est là dans mon énergie. Donc à partir de là, je dois lui restituer une narration. C'est très difficile et c'est très limitant. Donc voilà, soyez bien clair sur est-ce que vous voulez que le thérapeute vous donne une explication ou pas. Et souvent, moi je trouve que c'est mieux, en tout cas dans mon cas, j'aime mieux que d'autres ne fassent pas de narration. Et de façon à être vraiment dans le thérapeutique, et dans la remise à zéro des compteurs, plutôt que dans quelque chose qui va induire comme
un questionnement sans fin en moi, parce qu'on peut pas vraiment aller vérifier, n'est-ce pas, ce qui nous est arrivé dans des vies passées, sauf exception. Si on a des éléments extrêmement clairs, des dates, des lieux, et qu'on peut aller dans des archives, contrôler la chose, alors c'est magnifique, là d'accord, pourquoi pas. Mais c'est presque un job à plein temps à un moment donné, parce que c'est pas si simple d'aller vérifier le bien fondé comme ça. C'est intéressant, c'est presque parfois la démarche d'ego aussi, de vouloir savoir qu'est-ce que j'ai été dans d'autres vies, et finalement là c'est pas l'âme spécialement qui demande à savoir. En fait, finalement, peu importe. Si un jour, comme vous le dites, et on parlait de Stéphane Alix que vous allez voir tout à l'heure, qui a écrit son ouvrage, lui pour le coup, il a été au contact, voilà, enfin, on vous dévoile pas l'ouvrage qu'il a écrit, mais lorsque j'étais quelqu'un d'autre, ça parle de ça, et là, dans ce cas-là, en effet, ça mérite une enquête, de s'y pencher. Il y a des faits tellement tangibles, et puis là, il a été guidé, et c'était une guidance à peut-être permettre à l'âme de ce jeune homme défunt de pouvoir s'élever. Voilà. Donc, dans des cas précis, ça peut valoir le coup, mais ne soyons pas dupes d'une démarche d'ego, de simplement vouloir savoir ce qui nous est arrivé en termes d'aventure de vie. Ou parfois dans les rencontres aussi, il y a des gens avec qui, moi ça m'est arrivé juste de demander des ajustements parce qu'il y avait des rencontres où il y avait quelque chose qui bloquait et je le comprenais pas. Et par exemple sur le plan amoureux, et j'ai le souvenir d'un homme en particulier où on n'arrivait pas à rentrer dans l'amour physique, et finalement juste avec une amie qui m'a fait une lecture en me disant il est possible que ça ait été une figure paternelle pour toi dans un autre moment, donc tu peux pas en fait, quelque part ton corps t'en empêche. Ce que je trouvais intéressant comme explication, mais qui restent des explications qui vont peut-être nourrir mon ego plus que le reste. Alors, ça dépend toujours du développement personnel et spirituel du patient, je dirais. C'est vraiment à tout un chacun d'évaluer ce qu'on est capable d'encaisser comme narration venant de l'extérieur. J'aime beaucoup le livre de Nancy Houston, l'espèce fabulatrice, parce que nous, les humains, on a besoin, c'est ce qui nous différencie du règne minéral, végétal ou animal, pour ce qu'on en connaît, on a besoin de se faire des narrations. D'accord, si je vous demande comment ont été vos vacances ou votre dernier voyage dans le sud, vous allez me raconter une histoire qui est votre histoire. Mais si je demande à la personne qui vous accompagnait comment a été le même voyage, ce sera une autre histoire. Et nos narrations, petit à petit, fondent notre psyché, fondent qui nous sommes, vous et moi, aujourd'hui. Et du coup, il faut se méfier. À la fois, c'est génial, parce qu'on a une imagination extraordinaire, ça nous permet de travailler la pensée, l'intention, de faire des films, des livres, etc. Mais, en ce qui nous concerne, on a plutôt tendance à ressasser l'ombre, les narrations négatives. Je suis nulle, j'y arrive pas, j'ai échoué, etc. Ça, alors, dans l'éducation, on l'entend trop. On est au top, Les psys reçoivent quantité de gens qui ont ce type de problème. Et on est assez peu capable d'aller dans les narrations qui sont belles, qui donnent de la force. Et j'observe la même chose par rapport aux thérapeutes qui travaillent avec les vies passées, les vies antérieures. Souvent, ce qui restitue, c'est l'ombre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va nourrir l'ombre. C'est très rare qu'on ressorte d'une narration comme ça en disant « Waouh, j'étais trop génial, j'ai sauvé je sais pas qui, et puis j'ai écrit tel et tel livre, puis j'ai nourri le monde de ma spiritualité. » En général, c'est « J'ai reçu un coup de poignard, j'ai tué quelqu'un, c'est pour ça que j'ai mal au bras, et et tout. » Et du coup, on nourrit une forme de culpabilité, on nourrit l'ombre. Donc attention. Certes, soignons nos blessures, etc., mais il faut bien se connaître soi-même avant de demander à quelqu'un d'autre une narration sur nos troubles passés. Peut-être comme dernière question, Denise, il y a des gens qui vous font faire un travail de pardon de ce que vous avez justement pu faire de mal, d'obscur dans vos vies passées. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, le pardon est quelque chose de beau, de magnifique, et le maître mot de tout ça, c'est l'amour. Je pense que qu'on soit bourreau ou victime, on a un chemin d'amour à faire dans tous les conflits qu'on a eu dans notre vie. Parlons déjà de cette vie-là, il y a déjà bien assez à faire. Et que tout un chacun doit aller vers une forme d'amour qui touche aussi le passé et qu'on peut appeler pardon. Effectivement, se pardonner à soi-même, c'est primordial. C'est beaucoup plus difficile de se pardonner à soi-même que de se pardonner aux autres, d'ailleurs. Donc, commençons par nous pardonner à nous-mêmes, amener beaucoup de bienveillance et d'amour en nous, en l'autre, ce qui amène à terme assez naturellement au pardon. Et c'est bien sûr essentiel. Pour se connecter à l'amour.
Alors on terminera sur ce mot. Chère Denise, on s'est régalé, on a vibré là dans toutes mes cellules. C'était merveilleux de vous avoir. Un immense merci. On vous retrouve sur un site internet qui est www.atelier-infini.com. Évidemment, on peut toujours se procurer votre ouvrage aux éditions Favre, L'au-delà sans peur. Voilà, avec une merveilleuse plume blanche sur la couverture. Merci. Je vous réinvite à l'occasion de cette fin d'émission à revenir quand vous le souhaitez, chère Denise. Merci pour tout. Merci à vous. Belle journée à tous.